Tu te sens submergé, pas parce que tu manques de quelque chose, non, parce que tu en as trop de sollicitations, trop d'objets, trop de choix, trop d'émotions, parfois, et tu sens ce poids, cette fatigue silencieuse qui s'infiltre dans ton quotidien. Tu avances, mais à contre-courant. Tu veux de la clarté, tu veux de la paix, pas dans 10 ans, pas quand tu seras prêt, maintenant. Et c'est là que le minimalisme entre en jeu. Mais pas ce minimalisme de magazine, pas cette esthétique vide d'âme. Ce que je te propose ici, c'est un pont, un lien solide entre la philosophie stoïcienne que tu connais et un mode de vie qui te libère. Minimalisme et stoïcisme, même combat. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Alors posons-nous cette question ensemble. Combien de choses autour de toi sont vraiment utiles? Combien dépendent de toi? Combien t'éloignent de ton calme intérieur? Le stoïcien ne cherche pas le manque, il cherche la liberté. Et le minimaliste, dans sa version la plus profonde, aussi. Se libérer de l'inutilité volontairement, accepter. Regarde autour de toi, ton téléphone, ton armoire, ton agenda, ton fil Instagram. Pose-toi une question stoïcienne, simple. Est-ce que cela contribue à mon excellence morale? Est-ce que cela me rend meilleur, plus rationnel, plus libre? Si la réponse est non, pourquoi le garder? Tu vois, Marc Aurèle, noté dans ses pensées, ne perd plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Être minimaliste, ce n'est pas renoncer, c'est choisir. Choisir ce qui compte, choisir ce qui est en accord avec la nature raisonnable en toi. Par exemple, ton dressing. Tu ouvres ton armoire, tu vois 50 pièces de vêtements, et pourtant tu mets toujours les mêmes sets. Pourquoi garder le reste? Le stoïcien verrait là une incohérence entre l'intention et l'action. Garde ce qui est utile, fonctionnel, simple. Garde ce qui libère ton esprit du superflu. Un vêtement n'est pas une identité. Moins de choses, plus de maîtrise. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'abandon. C'est une philosophie de conquête intérieure. Et pour conquérir, il faut être léger. Sénèque disait « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. » Le minimalisme stoïcien, c'est posséder peu, mais en conscience. Aimer ce que l'on a choisi avec rigueur. Vivre aligné avec ses principes. Un bureau dégagé. Un appartement simple. Un agenda qui laisse place à la réflexion. Une journée sans chaos inutile. Tu acceptes des réunions qui t'ennuient. Tu dis oui à tout. Tu bourres ton planning. Et à la fin, tu n'es plus maître de ton temps. Or, pour le stoïcien, le temps c'est notre bien le plus précieux. Apprends à dire non. Non par clarté, non par discipline. Tu veux du temps pour pratiquer ta philosophie. Crée cet espace. Le confort comme piège. Sénèque encore. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le confort, excessif, te ramollit. Il te fait croire que chaque petit inconfort est une catastrophe. Mais le stoïcien s'entraîne à vivre avec peu. Il goûte au froid,
au silence, à la faim modérée, non pour souffrir, mais pour se rappeler qu'il peut s'en sortir. Chaque matin, tu choisis une douche froide, pas parce que c'est à la mode, parce que tu veux te rappeler que ton confort ne te définit pas. Tu veux prouver à ton esprit qu'il peut dominer ton corps. Voilà un exercice stoïcien, concret, simple, puissant. L'intériorité, seul vrai luxe stoïcien. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il y participe, mais il ne se laisse pas dévorer par lui. Un appartement vide, sérénissime, peut être aussi riche qu'un palais, si ton esprit est bien ordonné. Comme Épictète qui disait « N'appelle rien malheur qui peut arriver à un homme de bien ». Ce qui compte n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu fais de toi-même, chaque jour. Tu veux une vie sobre? Commence par une pensée sobre, une parole sobre, une action sobre. La matière suivra. Pratiquer la pauvreté volontaire. Sénèque s'imposait des périodes de pauvreté choisies. Il mangeait comme un mendiant, dormait sur le sol. Pourquoi? Pour ne plus craindre la perte. Toi aussi, tu peux t'entraîner. Une semaine sans acheter, un mois avec un seul vêtement, 3 jours sans réseaux sociaux, une journée sans paroles inutiles. Choisis 7 objets pour 7 jours, c'est tout. Tu verras combien tu n'as pas besoin de tant que ça. Tu sentiras que ton esprit, lui, s'éclaire. Le superflu nous empêche de voir l'essentiel. Ce minimalisme, c'est une pratique stoïcienne de dépouillement volontaire, désir ou besoin. Le stoïcien ne rejette pas les plaisirs, il les maîtrise. Il ne vit pas dans le déni, mais dans le discernement. Ce téléphone dernier cri, ce voyage à l'autre bout du monde, ce 4e café, est-ce un besoin ou un caprice? Rappelle-toi cette phrase de Marc Aurèle. Tu peux te libérer à l'instant si tu le désires. Cesse d'être tiraillé, cesse de jouer la comédie. Minimalisme n'est pas privation, ce n'est pas de la pénurie, c'est de la puissance. C'est se réapproprier sa volonté. Ce que tu choisis de posséder doit être le prolongement de tes valeurs. Tu ne veux pas moins, tu veux mieux. Moins de bruit, plus de paix. Moins d'objets, plus de maîtrise. Moins de dépendance, plus de liberté. Et tu sais quoi? C'est à portée de main. C'est une décision stoïcienne, rationnelle, ferme. Ce que tu possèdes te possède aussi, fais l'expérience. Ose jeter, ose vendre, ose dire non, et observe. Ton esprit devient plus clair, tes journées plus légères, ta conscience plus affûtée, et surtout, tu retrouves ce que les stoïciens cherchaient. L'eucharia, le bon moment, le moment opportun, aligné avec ta nature rationnelle. Alors oui, le stoïcisme et le minimalisme sont 2 visages d'une même discipline. Vivre avec l'essentiel, vivre selon la nature, vivre en paix, dans un monde qui sature, pas demain, maintenant. Choisis-toi, choisis le peu, mais le vrai. Tu veux aller plus loin? Pratique, pas de théorie. Pose-toi ces 3 questions dès maintenant. Qu'est-ce que j'ai chez moi que je n'utilise jamais? Qu'est-ce qui m'occupe mais ne m'élève pas? Qu'est-ce que je peux laisser tomber aujourd'hui sans que cela ne m'appauvrisse? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour recevoir chaque semaine un rappel stoïcien et avance comme un stoïcien.
léger, lucide, libre.